soyez là aujourd'hui pour ce conte de Saint-Valentin. Hey, levez donc la main ceux qui étaient là quand c'était l'Halloween. Qui était là quand c'était Noël? Maintenant, dites-moi qui n'est jamais venu voir les spectacles ici. D'accord. Alors, je vous explique, les amis qui sont nouveaux aujourd'hui. Cet automne, j'ai trouvé à la bibliothèque un coffret comprenant 4 livres. Il y avait un livre qui était de couleur, orange. Et c'était le livre de l'Halloween. Il y avait aussi un livre qui était de couleur vert. C'était pour Noël. Il y avait aussi un livre qui était de couleur rouge. Oui, la Saint-Valentin. Et il y a aussi un livre mauve. Mais lui, on ne lira pas aujourd'hui. Seulement le livre rouge de la Saint-Valentin. Ben, le livre rouge, je vais te le lire tout à l'heure. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu dans ce livre-là une histoire de prince et de princesse un peu bizarre. Vraiment bizarre. Tellement bizarre. Puis j'ai trouvé des affaires dans mon coffre, là. Il y avait entre autres une lettre d'amour, mais parfumée. Je ne sais pas si vous la sentez jusque là-bas, là, mais ça sent fort. Je pense que c'est la princesse qui l'écrit pour un prince dont elle est amoureuse, mais lui, il ne le sait pas, là, selon ce que je vois ici. Là. J'ai envie de vous lire ça, vous allez voir, c'est un petit peu bizarre. Cher prince, quand je vous vois, mon cœur bat. Bon, jusque-là, ça va très bien. Hein? Quand j'entends votre musique, on dirait... Mais oui, moi aussi j'entends ça, ça doit être une lettre musicale. On dirait que mes oreilles sont pleines de moustiques. C'est pas beau ça. Quand je suis devant vous, mes pieds deviennent mouillés dans mes souliers. Franchement, on dit pas ça à un beau prince. Je suis secrètement amoureuse de vous, mais je suis trop poule mouillée pour vous l'annoncer. Désolée. Bisous parfumés, votre bien énervé. Franchement, il faudrait absolument pas que le prince tombe là-dessus. Savez-vous où je l'ai trouvé? Dans la fente de mon coffre. Je pense que la princesse devait penser que c'était une boîte aux lettres. En parlant de princesse, on m'a dit qu'elle traînait par là dans l'école de musique. Est-ce que quelqu'un l'aurait vue? Tu l'as vue? Elle est où? Elle est allée se promener chez toi, la coquine. Bon, alors je pars à sa recherche. Il faut absolument trouver cette princesse avant que cette lettre soit arrivée au prince. Pas là, là. Voilà. Princesse, ça va prendre ici. Madame est une princesse, non? Ici? Non? Ah! Je l'ai trouvé! Excusez-moi. D'accord. Bizarre de princesse. Oui, on se prend pour Cendrillon, elle perd ses souliers. Bon, on va lui mettre dans... Princesse! Quelle est la bave! Est-ce que quelqu'un a un mouchoir dans la salle? Est-ce que quelqu'un a un petit Kleenex, un petit mouchoir, une maman, une grand-maman, n'importe qui? Oui, madame? Ouais, j'ai vraiment besoin... ronfle. Attendez, j'ai une idée. J'ai pas envie de toucher à ça avec mes mains. Bon, ça ira mieux.
fin et la bouche fermée. Pas mal les plus pros. Poubelle! Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on réveille ça, une princesse? Comment un bisou? En chatouillant. Attends un petit peu, là. J'ai jamais vu d'histoire de princesse où on chatouillait pour réveiller, moi. Oh, attends un petit peu. Hey, Kiki! Non. Qu'est-ce que ça prend? Oui? En criant. Princesse, réveillez-vous! Ça marche pas. J'ai compris un bisou. Est-ce qu'il y a un prince dans la salle? Bon, d'accord. Oh! Je le sais! J'ai déjà lu une histoire où il y avait un crapaud qui réveillait une princesse. Est-ce qu'il y a un crapaud dans la salle? Un prince crapaud? Oh ben là, ça suffit. Moi, je vais en inventer un. Bon, alors... J'ai besoin d'un crème. Ah, tiens, toi, t'es un beau chandail rouge de Saint-Valentin. Viens me voir. Voilà. Tu vas dire bien fort à tout le monde comment tu t'appelles? Olivier. Olivier. Là, notre prince crapaud. Bon. Une tête qui glisse, prince crapaud, Olivier. Bon. Donne-lui un beau petit bisou ici sur la main. Hein. Ah! Faut que tu lui donnes un bisou aussi. Elle va se réveiller grâce à toi, prince crapaud. Olivier, va t'asseoir, merci. Princesse, où est vos noms de chaussures, princesse? Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je suis Mimi, la princesse Mimi Quintette. Ah! C'est elle qui avait mon histoire, la princesse Mimi Quintette. Bonjour, Mimi. Princesse Mimi, est-ce que je rêve ou j'ai trouvé quelque chose d'un peu bizarroïde? Venez ici. On va monter ici, princesse. Voilà. Oui, vous pouvez prendre un escalier si vous préférez, princesse. Je vais lui parler de sa lettre parfumée qui n'est pas très jolie. Princesse, est-ce que c'est vous qui avez écrit cette lettre? Oui. Princesse, je ne veux pas vous faire de peine, mais votre lettre, elle n'est pas tellement... OK, bon, disons qu'on reprend la première phrase. Cher prince, quand je vous vois, mon cœur bat. C'est très, très beau. Quand j'entends votre musique, on dirait que mes oreilles sont pleines de moustiques. C'est qu'il joue si bien le vol du monde. Ben oui, mais là, quand je suis devant vous, mes pieds deviennent tout mouillés. Princesse, aimeriez-vous qu'on vous aide à devenir plus charmante pour le prince? Lui écrire une belle lettre encore plus jolie? Voulez-vous? Oui. Yay! Venez avec moi, princesse. On va la faire. Cassez-vous. Enfants. Cher prince, quand je vous vois, mon cœur bat. C'est pareil, ça. La beauté de votre musique à mes oreilles est magnifique. Continue. À votre vue, je perds tout mon moyen. Oh, ça, c'est pas là. Ici. Prince, je vous suis secrètement amoureuse, mais j'ose vous l'avouer. C'est vrai. Je vais pas le dire. Une princesse qui d'être la beau ose espérer. C'est beau, Oh, c'est beau! Je suis si émue. Non,
pas princesse. Asseyez-vous, je vais vous présenter quelqu'un, ça va vous divertir. Oui. Ah, je savais qu'elle dirait oui. La, 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 la. Alors, vous pensez que je vais lui présenter qui, les amis? Le prince? Non. Qui vous pensez? Mon ami? Litouli. Et comment on fait pour appeler Litouli? On doit chanter ma chanson. Oui. Attends voir. Est-ce que tu veux venir chanter avec moi? Est-ce que tu aimerais venir chanter avec moi en avant? Tu peux pas, t'es trop gênée? C'est vrai? D'accord. Tu pourras chanter bien fort de là, hein? OK. Alors, on va chanter ma chanson. Dans les livres, il y a des histoires, il y a des poissons, des monstres et des lutins. S'il y a des comptines, frappons-nous dans les mains pour faire la joie de tous les copains. Avec Marie, viens donc t'asseoir. Et Litouli, viens voir les amis. Bravo, on appelle Litouli bien fort. Litouli, viens ici mon petit brin d'ami. J'arrive, Lili Mali, j'arrive. Mais dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu joues avec quoi? Bonjour tout le monde. Bonjour, qui êtes-vous? Je suis la princesse Mimi Quédette. Litouli, c'est la princesse de notre histoire, le livre rouge. Oh, sais-tu quoi? J'ai trouvé un objet dans le coffre. Oui, ça? Oui, c'est un rasoir à musicien. Un rasoir à musicien. Attends. Hein? Comment ça fonctionne? C'est parce que, Litouli, j'ai pas de barbe. Moi non plus. Oh! Tu penses que c'est une princesse à barbe, elle? Non. Ah, ça pourrait être au prince. C'est vraiment... Vous utilisez un rasoir comme ça, vous? Mais non. Mais qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est? Ceci est un métronome. Quoi? Oh, Un métronome. métronome? C'est un outil de travail de tous les musiciens. Mais ça sert à quoi? Ça sert à marquer la musique. Marqué comme avec un marqueur, un crayon? Non, mais moi, je sais pas, moi. D'abord, Oui? il faut s'accorder. Oh, moi je m'accorde toujours, je t'aime. Comme ça, Litouli. Accorder les sons de la musique. Hein? Ceci est un la. C'est ainsi qu'on s'accorde. Chantez. Comme ça? Avec une plus belle voix, s'il vous plaît. La. Fais-le avec moi. La. Ah, ça sert juste à ça, ça. D'abord. Mais ensuite, Quoi? nous marquons le rythme. Le rythme. Le rythme. Pour savoir à quel tempo on va jouer la musique. Oh, il a pris le tempo, c'est pour manger les voitures. Le rythme. Moi je pense que je sais. Ah oui, Litouli? Ah oui, c'est une horloge. Alors, c'est chanter une chanson. Nous pourrions marquer le rythme de cette façon. Comment? Ouais, mais c'est pas une chanson, ça, c'est juste... Bon, alors, quelle chanson connaissez-vous? Bah, Frère Jacques, tu sais, vous la connaissez tous, hein, Frère Jacques? Oui. Alors, on va compter 1, 2, 3, 4. On écoute le rythme. Frère Jacques, Frère Jacques. dormez-vous? Ouais, c'est bien trop facile. On peut le faire plus vite. Moi je sais comment. Frère Jacques fait. Non, écoutez le rythme.
Ça va bien? Voilà à quoi sert le métronome. Non, Lily-Marie. Quoi? Non. Pour les musiciens, ça leur dit à quelle vitesse jouer. Ah. Merci beaucoup, princesse. Et Litouli, tu sais quoi? Quoi? J'ai vraiment hâte de raconter le livre rouge, Litouli. Est-ce que tu voudrais nous dire où est cachée la clé du coffre? Oui, seulement si j'ai le droit d'aller jouer avec le métronome. Ben, je sais pas, est-ce que vous voulez, princesse? Si vous en faites un très bon usage. Oui. Ah, d'accord, mais avant, Litouli, tiens. Oh, mais attendez, vous allez me l'apporter là-bas parce que je trouve que c'est un objet très précieux. Mais d'abord, on va faire la formule magique pour savoir où Litouli a caché la clé du coffre. Oui. Dis-moi où tu as caché la clé de ton coffre. Dis-moi un indice pour que Lulu Malu puisse raconter les histoires cachées. Allez, Litouli, donne-nous un indice. La clé, elle est cachée derrière quelque chose qui fait du bruit. Ah, mais je sais. Oui. Est-ce que c'est derrière le piano? Non. Tantôt, j'ai entendu quelqu'un qui a fait un petit peu. Est-ce que c'est derrière cette personne-là? Non. Ah, qu'est-ce qui fait de la musique? Mais en fait, c'est que ça rend le son fort dans la salle. Oui, bonne idée, il y en a des deux côtés. Alors toi, ma belle-fille, tu vas aller voir par là. Et toi, ma belle-fille, tu vas aller voir par là. Va voir derrière la grosse caisse de son. Allez-y. Est-ce que tu as trouvé les clés? Je l'ai trouvé. Yeah! Bravo, viens l'apporter. Tu t'appelles comment? Merci, Bella. Tu peux aller te rasseoir, Bella. On applaudit Bella. Bravo. Merci de m'avoir apporté la clé. Moi, je vais jouer avec le métronome. Oh, d'accord, Litouli. Et moi, je vais aller chercher les livres. Bon, allez, ma grande. Entre là-dedans, je te donne un métronome. Et je t'avertis, hein, pas fort, parce que je veux raconter l'histoire aux amis. Oui! Le voilà! Le livre rouge! Bonjour! Comment vous appelez-vous? Je suis le prince, Arpège de la valse. Enchanté, monsieur Arpège de la Valse. C'est le prince de l'histoire, c'est le prince de l'histoire. Moi, je suis Lulu Malu. Lulu Malu. Bon, bonjour, qu'est-ce que vous faites ici? Je vais déposer ceci. Oui. Ensuite, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous avez dans vos mains? Mais c'est une partition. C'est quoi ça, une partition? Tu trouves ça drôle? Là, savez-vous c'est quoi une partition, vous autres? C'est une partition de musique. Ça sert à quoi? Une partition de musique, ça sert à lire des notes de musique pour jouer de l'instrument de musique. Ah, et vous jouez de cet instrument-là, vous? C'est un piano. Un magnifique piano. Un piano de 88 watts. 88 watts. Je suis en amour avec le piano. Je vous laisse jouer. Qu'est-ce que vous allez jouer? Je vais vous jouer une pièce romantique. Romantique. Oui, allez, vous pouvez jouer votre pièce romantique.
belle statue dans cette salle. De toute beauté. Oui, oui, c'est une belle statue, vous avez raison. Hein? Parlant de beauté. Oui, qu'est-ce qu'il y a par en beauté? J'ai malheureusement oublié une partition dont j'ai absolument besoin pour poursuivre ma pratique. Vous m'excuserez quelques instants, je dois quitter. D'accord, à tout à l'heure. Oui, belle statue. Hein? Princesse, c'est le prince, il est là. Oh, non, pas encore. C'est princesse fait en caoutchouc, en papier mâché. Bon, c'est. Je vais lire l'histoire pour voir ce qu'on peut faire pour l'été. Bon, attention. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, l'histoire de Mimi, la princesse aux 1000 soucis. Il était une fois une princesse qui se nommait Mimi. Mimi était la plus maladroite qu'on eût jamais connue. Qu'elle aille n'importe où ou qu'elle fasse n'importe quoi, cette princesse attirait les regards par ses bêtises et accumulait les erreurs et les accidents. Or, Mimi n'avait pas toujours été ainsi. Dans tout le royaume courait une légende à l'effet que c'était une flèche de Cupidon qui était à l'origine de ce problème. Au dernier bal du pays, le prince Arpège de la Vase, son prince, avait invité toutes les demoiselles et c'est là, lors de cette soirée, que les malheurs de la princesse auraient débuté. Lorsque Mimi avait aperçu Arpège, elle en était tombée amoureuse et en perdit tous ses moyens. Depuis toutes les fois quand elle le rencontrait, Mimi tombait dans les pommes. Eh oui, c'est ça qu'on a dit. Baragouinait des mots incompréhensibles et agissait bizarrement, ce qui avait pour conséquence que le prince ne la remarquait même pas. Du moins pas pour les bonnes raisons. La pauvre princesse était malheureuse de ne pas plaire au prince de la façon dont il lui plaisait à elle. Pour se faire aimer de lui, écoutez, elle lui écrit une lettre, puis elle lui chanta un air connu. Voilà, j'ai trouvé mon idée. Avez-vous bien entendu? Qu'est-ce que ça dit là-dedans? Elle lui a écrit une lettre, c'est fait. Là, la bonne lettre à la bas, je lui donnerai tantôt au prince, il n'est pas là. Comment est-ce qu'on pourrait faire un air connu? Voilà, dans l'histoire, elle lui chante un air connu. Princesse! Bon, j'essaie de réveiller ce Princesse! Bon, là, ça me prendrait quelque chose pour la rafraîchir, là. De l'eau. Ah, de l'eau. Un tout petit peu quand même, c'est une princesse fragile. Bonjour, princesse. Princesse, j'ai trouvé comment vous aider. Levez-vous de ce trône roulant. Bon, princesse, ici. Grimpez ici. J'ai trouvé la solution. Vous allez chanter pour le prince. Oui. Non, vous allez chanter un air connu. C'est écrit dans votre histoire. Oui. Bon, ok, c'est pas poli, ça. Bon, les amis, est-ce qu'on connaît une chanson de Saint-Valentin? Facile à chanter, ça serait quoi? Quoi de Saint-Valentin? Ah oui, quoi, qu'est-ce que tu dis? Prout. Oui, la chanson Prout avec un shotgun. Bon, on va lui faire chanter. Chantez-la. Allez-y, vous êtes capables. Bon, attendez. On y va. 1, 2, 3, go. C'est une catastrophe. Chantez. Ici, mon petit papier, j'ai un secret à
dans l'oreille, que je t'aimerai toujours à la folie. Youpi! Oh non, non, pas ça, mais princesse, votre maquillage coule. Oui, plus. Ah non, oui, plus. Princesse, partez pas comme ça. Maman va pleurer à la classe de fontaine. On va continuer l'histoire pour savoir comment j'aurais pu mieux l'aider. C'est un peu de ma faute, là. J'avais dit, il faudrait chanter, tout ça. Bon, où est-ce qu'on était rendu? Ah, oui. Bon. Suite de l'histoire. Assis-moi bien, mon petit. La princesse, malheureusement envoûtée de façon bizarre, lui écrivit des mots sans beauté. Oh non, vous allez écouter ça. Il lui chanta un air en faussant au plus haut point. Le prince n'était pas du tout charmé. Oh, quelle erreur j'ai faite. Un jour où le prince s'installa pour pratiquer au piano, Mimi en profita pour observer ce qu'il semblait aimer. Ce qui pourrait lui donner des idées pour le séduire et se faire remarquer de lui. Le prince était d'un tempérament calme et au piano ses doigts glissaient sur les doigts. Il commençait toujours par quelques exercices afin de réchauffer ses doigts, puis entamait une pièce de son répertoire préféré. Oh, on s'est pris. Bonjour, je vous laisse la place. Merci, bon repas. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je vais faire ma pratique, comme à chaque jour. Ouais. J'ai besoin du piano chaque jour. Dans le livre de l'histoire que vous appartenez, on dit que vous faites différents exercices au début de votre pratique. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je fais toujours des exercices, certes. Comme ça? Non. Comment? Je réchauffe mes doigts en faisant des gammes. Oui, une gamme. Une gamme. Une gamme. Une gamme. 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 Voilà. Oh! Quel talent! C'est une gamme de si majeur. Si majeur. Si majeur. Est-ce que vous faites seulement cet exercice pour... Je m'en pas, et on a des tonnes. Il faut aussi des arpèges. Comme votre prénom, arpège! Efficace. Oui, alors on va écouter arpège. Voici un arpège. C'est un arpège de do majeur. Do majeur. Merci. Est-ce que vous jouez des pièces ici parfois? Je joue parfois des pièces quand mes doigts sont bien réchauffés. Oui, comme quoi? J'adore Chopin. Frédéric Chopin. Frédéric Chopin est un Polonais. Un Polonais. Quand il parle polonais, je ne comprends pas grand-chose. Mais quand il joue du piano, ça me va à droite. Ben alors, on va vous écouter jouer du Chopin. Il s'agit d'une valse de Chopin. Une valse. Une valse de Chopin. Est-ce que tu es bien assis toi aussi pour bien écouter? Regarde les doigts d'arpège de la valse. On va faire une valse de Chopin. Chopin était un des rois du piano. Un grand roi du piano. Tu peux même fermer tes yeux ou les ouvrir pour regarder les doigts. Presque. Il était un grand roman.
Oui, je joue du piano depuis que je suis haut comme 3 pommes. Waouh, mais j'ai entendu des sons très forts. Oh, Expliquez-moi comment on fait pour jouer fort. Il n'y a pas de volume là-dessus. il n'y a pas de volume, mais il y a des cordes dans le piano. Il y a des marteaux qui vont frapper les cordes. Ah? Écoutez bien. Oui. Je peux faire des sons forts. Ah! Les sons forts, on les appelle en musique. Forte, forte. 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 C'est en italien. Ok. Vous parlez italien? Vous parlez italien? Est-ce que quelqu'un parle italien dans la salle? Spaghetti, macaroni, n'importe quoi. Non. Comment on fait pour faire les sons doux? Pour faire les sons doux. Est-ce que ça s'appelle le son bébé? On appelle ça piano. Piano, il n'y a pas le piano comme ça, c'est le son. Le mot piano. Oui, mais tout à coup, que c'est vraiment très comme ça. Quand c'est plus doux que doux, Oui, plus doux que doux. Elles sont mystiques. pianissimo. Un si long mot pour un si Pianissimo. Pianissimo. Mais j'ai remarqué que vos notes semblaient toutes collées les unes aux autres. Ah, intéressant. Oui. Quand les notes sont toutes attachées les unes aux autres, On appelle ça une farandole. C'est pas ça? on appelle ça du son les gâteaux. Ah oui, les gâteaux. Je connais ça, les gâteaux. En fait, c'est comme si vous mettiez du crémage à gâteau. Sur le gâteau. Les gâteaux. Et vous savez quoi? Quoi? Il y a aussi le contraire Oui. du les gâteaux. Qui est le fromage. Les chips. Le staccato. 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 Le staccato. C'est comme quoi? Staccato, c'est comme des petits raisins secs. On dirait un petit moustique. C'est peut-être le soleil de la princesse dans les enfants moustiques. Ah, c'est très bien. En tout cas, il y a quelque chose que je dois vous dire. Vous êtes vraiment un bon pianiste, mais il est clair que vous n'avez pas pu apprendre ça enfant parce que je suis certaine qu'un enfant ne peut pas jouer de ça. Moi, tu vas de l'oreille. Bravo. Dans mon royaume, où je demeure, Oui. des petits enfants apprennent à jouer du piano. Ah, ça se peut pas parce qu'il y a beaucoup de touches, puis qui fait du piano? Je suis certain que dans cette salle, certains peuvent en jouer. Ah oui, mais dans la main, c'est des enfants qui sont capables de jouer du piano ici. Toi. Ah oui, peut-être j'en prends un au hasard. Avec quoi? Comment t'appelles-tu? Gabriel, viens me voir par ici. Voici Gabriel. Gabriel dit être un pianiste. Est-ce que c'est vrai? D'accord. Est-ce que tu serais capable de lire une partition de musique? Quoi? Tu serais capable pour vrai? Ok, alors on va écouter Gabriel. T'es capable? Ben oui, mais là, il touche pas à terre, il est bien petit. J'ai ce qu'il faut. Quoi? Les petits mettent un banc sous leurs pieds Ah. pour être bien installés. Est-ce qu'il y a un banc ici? Pouvez-vous bien l'installer devant son piano? Est-ce qu'il faut qu'il soit tout collé comme ça? Ou très loin du piano? Vous verrez. Ok, bon, je m'assois et j'écoute. Pour une fois, je vais. On s'installe comme il faut. Pensez-vous qu'il est capable de jouer? Oui. Quand tu es prêt.
commencer votre pratique, j'aimerais vous faire lire une lettre qui vous est destinée. Je pense que c'est quelqu'un qui vous l'a écrite, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Pouvez-vous la lire? Pouvez-vous? Une lettre, vraiment. Avez-vous marqué? Elle est pas finie? Aimez-vous? Oui? Comment Allez! Cher prince, quand je vous vois... Cher prince, quand je vous vois, mon cœur... Ben, c'est parce que c'est une note musicale. Ah, je savais qu'elle était parfumée, mais aussi musicale. Allez-y. Cher prince, quand je vous vois, mon cœur bat. La beauté de votre musique à mes oreilles est magnifique. À votre vue, je perds tous mes moyens. Mais c'est pas moi. Ah, prince, de vous, je suis secrètement amoureuse, mais je n'ose vous l'avouer. Une princesse qui être la vôtre ose espérer. Voilà! Est-ce que vous savez de qui on parle? Absolument pas. Hein? Mais non, mais attendez, là, une princesse qui est secrètement amoureuse de vous. Ah, laissez-moi réfléchir. Qui aime beaucoup votre musique. Je ne vois pas, je suis désolé, je ne vois pas. Mais bon, allez-y, continuez votre pratique. Oh, je suis vraiment découragée. Oh, je sais pas. Regardez dans mon histoire parce que là, il me décourage ce prince. Vous avez joué? Est-ce que vous savez ce que vous entendez? Bonjour, je me nomme Prince Arthur de la Vase. Vous jouez merveilleusement bien. Oh, Merci, Grace. Nous nous sommes déjà rencontrés. Oui, c'est vrai, vous l'avez déjà rencontré. ah bon, ah bon, Vous ne trouvez pas qu'elle est semblable? Vous ressemblez drôlement à une statue que je... Quoi? Ah, bizarre. C'est elle. Quelqu'un a déplacé cette merveilleuse œuvre d'art. J'aurais pourtant bien aimé vous montrer à quel point il me ressemblait, mais c'est très fort. Oh. C'est elle qui vous a la statue. J'ai remarqué qu'elle est aussi musicienne comme vous. Tout à fait. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Ok. Comment vous jouez de ça alors? Madame, votre nom? Princesse Mimi de la Saxophone. Mimi Kente. Princesse
Princesse Mini-Quintette. Enchanté. Accepteriez-vous, s'il vous plaît, de nous parler de cet instrument? Oh ben, venez ici pour parler un petit peu d'instrument, princesse, pour que tout le monde puisse le voir. Ah, vous faites un plaisir. Merci. Complètement folle. Complètement folle. Allez monter ici, princesse. Oui, donc, c'est un... Alors, ceci est un saxophone. Oui. C'est le plus bel instrument de musique après. Le saxophone est un instrument de musique avant. Bien que son apparence soit en cuivre, le saxophone fait partie de la famille des bois, puisqu'il se joue avec une petite ange. Et non pas une ange, mais une ange, une petite languette de bois ici qui nous permet d'émettre le son en soufflant dans le saxophone. Comment ça s'appelle, ça? Ah, bien sûr. Pour pouvoir changer les notes du saxophone, il faut jouer avec les doigts et peser sur les nombreuses clés. Ah, et vous faites... Décidément, elle connaît rien à la musique. Il suffit de souffler et d'actionner les clés à l'aide de nos doigts. C'est beau, princesse. Mais là, les amis ont des fourmis dans les pieds. Est-ce que vous connaissez quelque chose qui fait bouger? Oui, je vais vous faire une valse. Oh, une Oh, valse! ça me donne une merveilleuse idée. Prince, allons chercher, mes amis. Levez-vous debout, restez sur le tapis à danser et on va aller danser avec vous. Allez-y, princesse, on est prête. Et j'avais trouvé des objets, une note parfumée, les trois dames. Et là, vous allez devoir retourner dans votre histoire assez rapidement, les amoureux, parce que vous n'appartenez pas à notre monde. Vous faites partie du livre rouge. Parce que là, quand je regarde ça ici, ok, c'était écrit tout ce qui se passe, les amis. Wow! Ok, je vais vous raconter un peu l'histoire. Asseyez-vous. Juste avant, excusez-moi. Il faut que je finisse l'histoire. Excusez-moi. Oui, prince. J'aurais une demande toute spéciale à faire à Mini-Quintette. Oh! D'accord. Me feriez-vous l'honneur de faire un duo avec moi? Un duo? Vous voulez dire un couple? Un duo. Un duo? Deux instruments en même temps. Ok! Oui, la bonne idée! Oui, je le vois. C'est merveilleux! Mais, c'est touchant! Vous pouvez aller pratiquer votre duo pendant que je vais lire aux amis l'histoire. J'ai
connaître la fin à ce que ces deux-là vont se marier ensemble. Bon, attention. Mimi trouvait qu'il était un excellent musicien, ça aussi. La passion du prince pour son instrument lui redonna le goût de jouer de ce saxophone. Mimi pratiqua les pièces qu'elle connaissait et s'imaginait qu'un jour elle pourrait joindre sa musique à celle du prince, le pianiste. Un jour où elle avait les blues et se sentait bien seule, elle prit son saxophone et se mit à jouer. Le prince qui passait par là entendit cette musique. Il voulait savoir d'où ça provenait et qui pouvait jouer aussi bien. En suivant le son, il se rapprocha et quelle ne fut pas sa surprise de découvrir Mimi jouant du saxophone. Il fut ébloui par sa beauté, son talent, et il eut envie de partager cette passion de la musique avec elle. Il n'allait plus jamais se quitter. Oh, c'est exactement ce qu'on vient de vivre aujourd'hui. C'est incroyable. Savez-vous quoi? Oh là là! On dit qu'ils vont se marier et que tous les sujets du royaume accourront de palais pour les voir jouer. Oh wow! Les amis, je vous dis pas la vraie fête tout de suite. Nous sommes prêts! Oh d'accord. Mais non, commencez pas à jouer tout de suite. Oh non, les Toulis m'en voudraient beaucoup si j'allais pas la chercher pour entendre cette belle fin. Les Toulis, appelez-la s'il vous plaît, bien fort. Les qu'est-ce qu'il y a? Regarde les Toulis. Regarde qui est là. Qui est là? Oh, oui, la prince et la princesse. Oui, je crois que c'est ça. Bon, alors, les Toulis, tu sais quoi? Toi et moi, on s'assoit et on écoute le prince et la princesse. Ce sera un duo de Frank Churchill. Écoute bien pour voir si on connaît cette pièce ou si on ne la connaît pas.
amis, on vous a préparé, en fait, c'est les gens TGA qui vous ont préparé une petite Collation. oui, tout là-bas,